Bienvenue dans Reliance, le podcast qui t'invite à te relier à toi, à ton histoire, à ce qui vibre en toi profondément. Je suis Sophie Gentilhomme, thérapeute psychocorporelle et coach en préparation mentale. À travers chaque épisode, je te partage des clés, des réflexions, des récits de vie pour t'accompagner à te reconnecter à ton corps, à tes émotions, à ta puissance intérieure. Ici, on parle expérience de vie, on parle vrai, on parle cœur. Prépare-toi à un voyage de transformation, guidé par l'envie d'être pleinement toi. Allez, installe-toi confortablement, on commence. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ce nouvel épisode, de reprendre le micro pour vous parler d'un parallèle que j'avais envie de faire depuis longtemps sur le sport et l'entreprise. C'est vrai que quand on enfile ses baskets pour courir ou qu'on plonge dans une piscine, on pense rarement qu'on est en train de muscler son entreprise. Et ouais. Et pourtant, l'activité physique, sportive, elle est un miroir incroyable de la vie d'entrepreneur. Le sport nous apprend à tenir vraiment dans la durée, à dépasser nos limites, à trouver de l'énergie quand tout semble bloqué, et c'est exactement comme dans le business. Dans cet épisode, mon idée, c'est vraiment de pouvoir te montrer comment l'activité physique peut booster ton énergie entrepreneuriale, t'aider à clarifier ta posture, entretenir la motivation, redorer ton estime, ta confiance, et surtout comment les émotions vécues dans le sport, elles peuvent te nourrir ta créativité en entreprise. Cet épisode, il est un peu spécial parce qu'il est aussi un avant-goût d'un webinaire ou d'une conférence que j'animerai en novembre prochain, destinée aux entrepreneurs qui veulent transformer leur mental en véritable allié. Alors, si t'es OK, prends un instant pour toi, mets-toi dans ta bulle d'écoute, et puis laisse-toi inspirer par ce parallèle entre sport et entrepreneuriat. Ce parallèle, eh bien, on peut en dire plusieurs choses. La première, c'est que un sportif, comme un entrepreneur, il passe par différentes phases. La préparation, la discipline, la constance. Déjà dans la fixation d'un objectif pour t'engager dans le sport ou t'engager dans la création de ton entreprise. Tu apprends à t'observer et à réajuster ce qu'il est possible de réajuster parce que finalement, tu te vois à l'œuvre. Les sportifs comme les entrepreneurs ont vraiment une forte capacité à passer à l'action et à mettre en mouvement toutes leurs idées. Ils ont une capacité à mobiliser une énergie de dingue pour pouvoir se réaliser. Mais l'enjeu, c'est parfois juste de commencer à t'observer pour voir comment tu pourrais faire les choses un peu différemment. Et c'est finalement ce réajustement qui est intéressant et qui permet de upgrader. Et j'en parlerai un petit peu plus tard, mais pour moi, le sport, c'est vraiment méditatif. En tout cas, la course à pied, la piscine, le vélo, tout ce qui est sport individuel, tout ce qui est face à face avec soi-même, peut être vraiment méditatif. La méditation, c'est pas juste être en lotus sur le haut d'une montagne. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais en tout cas, ça a un pouvoir assez puissant de pouvoir prendre ce recul et d'observer ce flot de pensée et du coup ce flot de créativité. Dans cette prépa, tu muscles aussi ta constance pour atteindre ton objectif. Parce que, comme un sportif qui s'entraîne tous les jours, eh bien, toi aussi, en tant qu'entrepreneur, tu viens muscler la constance de tes actions, de tes choix, de tes décisions, de ce que tu vas devoir mettre en place concrètement. Alors, parfois, c'est challengeant, parfois, c'est inconfortable, mais en tout cas, c'est ce qui te permet d'avancer step by step, de monter finalement les marches pour atteindre ton objectif. Et puis tu ressens sûrement profondément ou émotionnellement ton pourquoi dans les moments difficiles et douloureux, donc tu upgrades ta motivation. Je parlais là de sport de face à face, de sport individuel, parce que quand tu ressens émotionnellement la difficulté de courir au bout d'une heure, de commencer à sentir les raideurs dans ton corps, tu vas le chercher ce pourquoi. Et tu vas pas le chercher dans ton mental, tu vas le chercher dans tes tripes. Tu vas même le pleurer, ce pourquoi. Et c'est ce qui va faire que tu vas garder la motivation, que tu vas pas t'arrêter en chemin.
Et donc, il y a trop d'entrepreneurs qui finalement perdent un petit peu le sens et la motivation parce que finalement, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de prise de décision, il y a beaucoup de stratégie, euh, il y a beaucoup de concret. Mais finalement, il est où le corps dans l'entreprise? Donc le sport vient amener cette dimension émotionnelle que je trouve incroyable et dans laquelle tout entrepreneur peut venir retrouver sa motivation et son sens. Après, ce qui est de la préparation, de la discipline, de la constance dont on a parlé, il y a aussi développer la capacité à traverser les coups de mou. Parce que comme je viens de le dire, c'est dans l'inconfort que le sportif se révèle. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis le mieux, c'est Arnold Schwarzenegger, que je vais saluer aujourd'hui, et qui dit: «La force ne vient pas des victoires. La force, elle se développe avec les difficultés». Alors, selon moi, rien de mieux que d'aller puiser dans tes ressources, surtout tes ressources insoupçonnées, dans un moment de face à face avec toi-même pour t'en sortir vivant et vibrant. Vibrant. Imagine si tu mobilisais ces mêmes ressources dans des moments de doute, de stress, de peur dans ton entrepreneuriat. Imagine comment ça changerait ton mindset et ta façon de vivre l'adversité si tu mobilisais les mêmes ressources qui font qu'au bout d'1 heure et demie, tu arrives à ta ligne d'arrivée dans ta course. C'est assez improbable, mais c'est finalement très pertinent d'en parler comme ça parce qu'avec le sport, ce n'est pas juste une belle théorie, c'est une expérience du corps, c'est une expérience de l'éprouvé qui vient s'ancrer en toi et que tu peux réactiver à tout moment quand tu apprends à le faire régulièrement. La victoire, elle est sportive, ou elle est entrepreneuriale, ou elle est business, mais quoi qu'il en soit, la victoire, elle demande de l'entraînement mental. J'ai parlé dans le 3e épisode de ce podcast Reliance de mon exemple concret, vécu, c'est-à-dire ma formation de préparatrice mentale et comment j'ai intégré tout ce que j'ai appris en me mettant à la course à pied, alors même que j'ai une maladie auto-immune et que ça m'était formellement interdit. Et qu'est-ce que ça a pu changer dans ma posture d'entrepreneur? Le fait d'être capable de prendre du recul sur moi, de m'observer, de voir comment j'étais capable de me challenger, alors même que je n'avais pas vraiment ce profil développé chez moi, comment j'étais capable de leader ma course, de leader aussi mon objectif et mon entraînement de 3 mois pour atteindre mon premier 5 km, puis mon 10 km. Qu'est-ce que ça a changé dans ma façon de me voir et de m'entendre penser et d'agir sur mes pensées et donc d'agir sur mes émotions? Ça a été un chemin incroyable qui a vraiment servi mon passage de thérapeute caché à coach beaucoup plus ouverte et beaucoup plus libérée. Bref, je te renvoie à l'épisode 3 de ce podcast. Concrètement, les bénéfices du sport pour l'entrepreneur. Eh bien, l'impact du mental sur les dirigeants, il y a eu beaucoup d'études faites là-dessus, mais en tout cas, je vous partage qu'en 2025, la fondation MMA, la fondation française MMA, a décelé que 82% des dirigeants de TPE ou PME en France disaient avoir des soucis physiques ou psychologiques. Ça permet de dire que le sujet du mental, ce n'est pas juste un bonus. En fait, c'est une urgence réelle pour les entrepreneurs dans notre pays. Et si le sport est une ressource, et si j'en parle comme une ressource, c'est parce que même parmi ceux qui se sentent en bonne forme, il y a près de 40% des dirigeants qui disent que leur santé mentale, elle est simplement passable ou mauvaise. Ce que le sport peut aider à améliorer concrètement. Concrètement, quand tu amènes du mouvement, quand tu amènes de l'énergie, tu fais circuler et il se passe quelque chose de puissamment physiologique. Tu n'as rien à faire, ton corps, il fonctionne parfaitement tout seul. Tu as juste à prendre une décision, une première décision. Donc ces deux infos, ce sont des sources qui viennent de la Fondation des assurances MMA que tu peux retrouver n'importe où. En tout cas, moi, je ne m'élargis pas sur les données, même si elles sont intéressantes, mais j'avais envie de te parler de 5 points d'impact qui, pour moi, permettent de faire ce parallèle
D'une part, l'énergie. L'énergie, c'est un enjeu considérable. Je ne peux pas être un sportif, quel qu'il soit, haut niveau ou pas, et je ne peux pas être un entrepreneur à multiples potentiels de projets sans avoir une bonne énergie. Alors oui, le sport est comme une recharge du corps et du mental. Comment toi, là, quand tu m'écoutes, entrepreneur, dirigeant, comment est-ce que tu gères ta sédentarité? Comment est-ce que tu gères toute cette énergie organique qui est refoulée par un travail de bureau, 8 ou 9 heures par jour, si ce n'est plus? Il paraît que le cerveau humain prend environ 35 000 décisions par jour selon une étude scientifique. Alors, la plupart de façon très inconsciente, on est d'accord, mais quand toi, dirigeant, tu prends déjà 20 décisions par jour, avec la charge des conséquences sur tes épaules, que tu sois seul ou que tu gères une équipe, imagine la charge mentale à la fin de ta journée. Toi qui m'écoutes là, dis-moi en commentaire, quel est ton sas de décompression, si tu en as un? En tout cas, ça m'intéresse d'en parler avec toi. Deuxième point, la clarté. C'est souvent un retour qui m'est fait des entrepreneurs que j'accompagne, cette espèce de brouillard qui s'installe parce que charge mentale, parce que prise de décision, parce que surtout coller à ce qu'ils font. Mais la clarté, c'est la prise de recul. Je ne peux être en clarté, je ne peux voir les choses que lorsque je suis capable de prendre du recul sur moi, de retrouver la clarté dans mes agissements, de retrouver aussi le point d'ancrage de mon identité, et puis de retrouver aussi une vision claire de pourquoi je suis là et où est-ce que je vais. Et la question de l'identité, elle va plus loin que ça, elle est dans je ne suis pas que ça, je ne suis pas que mon entreprise. Et se limiter à se présenter via le prisme de son entreprise, un peu comme ce que l'on peut voir dans les réseaux d'entrepreneurs, eh bien, c'est ce qui nous consume finalement. Ouais, salut, je suis coach mental, machin. Ok, mais tu t'appelles comment? Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais, bah oui, c'est vrai, je m'appelle Sophie et avant ça, je suis mariée, mère de 2 enfants, puis je suis aussi sportive et puis je suis aussi danseuse. Bah ouais, t'es pas que ça en fait. Donc la prise de recul, j'en parlais dans le sport aide à cela. Parce que quand on fait du sport, on a le temps de se voir. Et apprendre à s'observer, c'est le premier pas pour pouvoir modifier, pour pouvoir réajuster, redéfinir, se rediriger vers ce dont on a pleinement besoin et envie. Et le sport est un réel laboratoire pour apprendre cela. Alors, troisième point, après l'énergie et la clarté, qui rejoint aussi la posture, troisième point, c'est le pourquoi, la motivation. Parce que, clairement, quand je suis un entrepreneur, que j'ai zéro énergie, que j'ai pas de clarté, et que je sais même plus pourquoi je fais ça, me motiver le matin, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Et le sportif, il est dans le même dilemme. S'il se rappelle pas pourquoi il se lève le matin pour aller faire son running, pour aller à son entraînement collectif, parce qu'il a son challenge, parce qu'il a son match à venir, parce qu'il a telle et telle échéance, et je vous parle de ça alors qu'on est en plein championnat du monde, et qu'on voit quand même le travail incroyable que des sportifs de haut niveau, pas forcément reconnus pour cela, mais des années de travail pour quelques minutes, pour quelques secondes, à tenter d'être sur le podium mondial, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher dans son corps, son pourquoi. Donc, que tu sois sportif ou entrepreneur, t'en as besoin pour te lever le matin. T'en as besoin pour avoir la niaque. T'en as besoin pour accepter les échecs, pour accepter ce qui ne fonctionne pas, pour accepter aussi les doutes, pour accepter les creux, mais te dire « Ok, je sais pourquoi je suis là ». Et le sport vient nous donner cette connexion à un pourquoi profond, viscéral. Parce que comme j'en parlais tout à l'heure, quand je suis sur ma course, qu'au bout d'1 heure, j'ai mal partout, je vais le chercher mon pourquoi. Et j'en ai des larmes aux yeux. Et puis je me connecte à mon environnement. Et j'en ai vraiment des larmes qui me coulent sur les joues. Mais je vais jusqu'au bout parce que je vais le chercher ce pourquoi.
Donc à un moment donné, mon mental peut me faire défaut, mais mon mental vient aussi se connecter à mon émotionnel et là, il se passe quelque chose. Et la motivation, elle n'est plus seulement extérieure. Elle devient une motivation qu'on appelle intrinsèque. Je vais chercher la motivation en moi. Parce que la carotte à l'extérieur, ça marche 5 minutes. Comme je le disais il y a une demi-heure à un petit jeune que j'avais au téléphone, la motivation par la carotte, ça ne fonctionne qu'avec des enfants, des petits, des petits. Mais quand on est dans le monde de l'entrepreneuriat, quand on est dans la vie active, quand on est dans le monde des grands, il faut pouvoir être capable d'identifier et d'aller chercher sa motivation intrinsèque à l'intérieur de soi. Et le sport, il est incroyable pour ça. 4e point que j'avais envie de te partager, c'est la question de l'estime et de la confiance. C'est toujours un terrain fragile. Je pense que ce n'est jamais un terrain, pour aucun de nous, ce n'est jamais un terrain acquis, d'accord? On peut toujours avoir des baisses de confiance, on peut toujours avoir finalement des expériences qui nous cabossent à cet endroit-là. Et la confiance, c'est pas juste une belle théorie là aussi, hein. Mais comme j'ai pu le dire sur d'autres épisodes, la confiance, selon moi, et après des centaines de personnes que j'ai pu accompagner en thérapie, la confiance, elle se construit avec l'expérience. J'adore prendre l'exemple du petit enfant qui apprend à marcher et qui va tomber des dizaines de fois avant de réussir à marcher. Et les adultes autour ne se rendent pas compte de l'effort que ça représente pour lui. Un effort de dingue, une ténacité de chaque instant pour choper la table basse, pour choper le meuble immense et essayer de se mettre debout et tenir avec ses petites jambes, avec ses muscles pas encore musclés. Ok, c'est ça la confiance. Et donc, à chaque fois qu'on réapprend à marcher dans la vie, on met en jeu notre confiance. L'estime, c'est beaucoup plus un sentiment personnel, intime, profond. Et ça peut se travailler beaucoup plus en thérapie quand, dans un passif traumatique, l'estime de soi a été profondément insécurisée et abîmée finalement par l'autre. Mais revenons sur le parallèle avec le sport. Quand j'atteins un objectif sportif, eh bien c'est un boost direct sur ma confiance et mon estime de moi. Il n'y a qu'à voir... alors, je suis à Royan, donc je parle de Royan, mais voilà, le triathlon de la semaine dernière, le marathon en mai 2025, il n'y a qu'à voir. Même si tu ne cours pas ce jour-là, en tant que spectateur, tu te prends des vagues d'émotions, mais intenses. Parce que chaque ligne d'arrivée, il se passe des trucs de dingue. C'est un boost direct. C'est une espèce de remontada il y a eu tout ça avant. Et la préparation dont je parlais tout à l'heure, la discipline, elle en est d'autant plus mesurable à ce moment-là. C'est un moment, c'est une image, mais finalement, il y a tout ce que j'ai vécu. Et c'est un peu le challenge des compétiteurs qui sont souvent beaucoup axés sur le résultat. Mais si toi, compétiteur, tu m'écoutes, que tu sois sportif ou entrepreneur, apprends à kiffer le chemin. Parce que quand tu kiffes le chemin, quand tu vois tout ce que tu as mis en œuvre, tout ce que tu as dépassé pour arriver jusque-là, alors quel que soit le résultat, qu'il t'appartienne ou qu'il te passe sous le nez, ton chemin, il est gratifiant. Et ça, c'est un vrai plus. 5e point, la créativité. Bouger, ça libère les idées. Et ça, c'est vraiment mon expérience perso. Je m'entends encore dire à une copine, mais c'est incroyable, je pensais vraiment pas que la course à pied, c'était méditatif à ce point. Et elle rigole en me disant, mais ça peut pas être méditatif, t'es tout le temps en train de bouger. Eh ben oui, justement en fait. C'est bien ce que je disais, la méditation, c'est pas le cul posé au sol en lotus, c'est aussi dans le mouvement que les meilleures idées, elles arrivent. Elles arrivent en courant, en nageant, en sautant, j'en sais rien, mais elles arrivent, elles apparaissent. C'est-à-dire que tu as cette possibilité dans le sport d'être en mode drone, d'être dans une saine dissociation qui te permet de créer ton calme, de créer ta bulle et de t'observer et d'observer tes pensées. Et donc de pouvoir sortir de certains trous, de certains moments où finalement
t'y arrives tu sais plus comment y aller, t'as l'impression que t'as tout essayé. Et finalement, ce sas qui te permet de passer par le sport, là, ce petit sas que tu vas prendre pour toi, va te permettre de réouvrir le champ des possibles. Et ça, c'est une richesse incroyable. Et de pouvoir voir tout cela permet vraiment de retrouver sa capacité aussi à repartir, à repasser à l'action. Parce que la créativité, eh bien, elle est activée par l'énergie que tu retrouves, elle est activée par la motivation et le pourquoi que tu es venu chercher viscéralement. Tout est entremêlé. Et donc, c'est un boost formidable. En tout cas, je ne sais pas ce que tu ressens au moment où moi je te le partage, mais moi je ressens que je suis clairement conquise par l'expérience. Peut-être que je manque d'objectivité, mais en tout cas, je m'appuie pas seulement sur moi, je m'appuie aussi sur toutes les personnes que j'accompagne. Et jusqu'à présent, les entrepreneurs que j'ai pu accompagner sont des entrepreneurs sportifs et me disent combien il est nécessaire pour eux de maintenir ces sas, en fait, d'apprentissage et de calme intérieur qu'ils peuvent trouver dans le sport. Alors, on est plutôt sur du sport individuel, du golf, du tennis, de la course à pied, du vélo, mais il peut y avoir aussi du sport co, qui permet aussi de sortir de la solitude entrepreneuriale. Donc ça, c'est aussi hyper important de le notifier. Je voulais te proposer un petit exercice d'ancrage, inspiré du sport, en tout cas de la façon dont j'accompagne les sportifs. C'est très, voilà, c'est très soft, mais c'est une façon de t'inviter à une petite expérience. Alors, si tu peux, là où tu es, ou si tu ne peux pas, bah, tu reviens sur le podcast un peu plus tard quand tu seras posé. Mais là, je t'invite à fermer les yeux quelques instants et puis à laisser émerger l'image d'une victoire sportive personnelle que tu as pu vivre, plus ou moins récente. Va chercher celle qui émerge là spontanément. Laisse-la venir. Et si tu n'en as pas vécu personnellement, va chercher un moment où tu as partagé avec un proche qui, lui, l'a vécu, qui a passé cette ligne d'arrivée, et où tu as ressenti cette fierté avec lui. Même petite, hein. Finir une séance, franchir une ligne d'arrivée, tout petit. Fais venir à toi cette image et laisse-toi revivre et ressentir l'expérience émotionnelle de l'image. Peut-être la fierté, peut-être la joie, peut-être un sentiment d'accomplissement. Laisse-toi le revivre pleinement, comme si c'était là, de nouveau là. Et puis, tu peux intensifier. Peut-être que dans l'image, il y a un détail particulier. Peut-être que tu peux zoomer sur ton visage ou le visage de ce proche. Et puis ensuite, je te propose de transposer cette émotion à un défi entrepreneurial actuel. Imagine que tu puisses attraper cette émotion, la garder à l'intérieur de toi et pouvoir l'utiliser pour un défi dans les prochaines heures ou les prochains jours de ta vie de dirigeant ou d'entrepreneur. Yes, j'espère que ce petit exercice d'ancrage inspiré du sport t'aura aidé et te donnera envie de le refaire. En tout cas, c'est aller chercher dans le passé pour l'emmener dans le futur. Et c'est souvent très puissant. Alors en conclusion, qu'est-ce que je peux te dire? Eh bien, peut-être juste te souvenir que à chaque fois que tu bouges ton corps, eh bien, tu entraînes aussi ton mental. Et quand tu entraînes ton mental, eh bien, tu renforces ton entreprise. Le sport, c'est pas juste une parenthèse dans la vie d'un entrepreneur. Ça ne devrait pas être juste une parenthèse dans notre vie, juste un petit bonus. En fait, c'est un moteur, c'est une source d'énergie, c'est une source d'inspiration. Et en dernier lieu, parce que j'aime pas trop les chiffres, mais que c'est bien quand même, ça nous parle à tous, j'ajoute que selon une étude IFOP, 69% des Français sportifs reconnaissent que leur activité physique les aide pour leur santé mentale.
Alors, un rappel que ce n'est pas juste pour être en forme, mais pour se sentir plus stable, plus serein, en tout cas capable de porter un projet, de tenir des décisions, de tenir dans la durée. Et hier, j'ai balancé un sondage dans mon réseau d'entrepreneurs par rapport à cette conférence que je vais proposer en novembre. Ce qui ressort, c'est la difficulté de garder la motivation dans la durée. Alors, oui, le sport, c'est une endurance. Même si on est dans un sport de sprint ou un sport explosif, il y a quand même une notion d'endurance qui parle forcément à l'entrepreneur. En tout cas, si ce parallèle, il t'a parlé, eh bien, je te donne rendez-vous en novembre pour une conférence inédite au sein du réseau d'entrepreneurs Essentiel France, où je te partagerai des outils pratiques pour transformer ton mental en véritable allié de ton projet. Et puis, si tu n'es pas dans ce réseau, eh bien, je reste disponible pour répondre à toutes tes questions. En attendant, je t'invite à écouter l'épisode 3 auquel j'ai fait référence, où je parle de mon expérience personnelle et de mes débuts dans la course à pied, malgré la maladie auto-immune, et ce que cela m'a appris de moi au bénéfice de mon activité pro, ou en tout cas de ce passage thérapeute-coach un peu challengeant. Une dernière chose, je t'invite à noter également quelle émotion est-ce que tu as envie de ramener de ton prochain effort sportif dans ton activité, en lien avec l'expérientiel que je t'ai proposé. Quelle émotion est-ce que tu as envie de garder et de dupliquer dans ton activité pro? Parce que c'est là que commence ton mental plan. Je te dis à très bientôt. J'espère que tu as pris plaisir à écouter ce podcast et surtout que tu y as trouvé des clés de compréhension, peut-être même des clés d'action, peut-être même que ça te donne envie de vivre ton expérience sportive à toi pour driver un peu différemment ton entreprise. En tout cas, je serais vraiment très heureuse de te lire, de te commenter, de répondre à tes questions et pourquoi pas d'avoir un contact chaleureux avec un contact direct ou un commentaire. Je te dis à très bientôt sur ce podcast et d'ici là, eh bien, vis à fond ton expérience. Ciao.